Bonjour, quel plaisir de vous retrouver dans À tout lire, votre émission, une émission littéraire mais culinaire et surtout une émission gourmande aujourd'hui avec un personnage qu'on connaît bien en Polynésie, monsieur Jean-Pierre Despériès. Bonjour Léo, je suis très heureux d'être dans ce fauteuil. Alors moi aussi parce que là, en plus des livres, on a quelque chose qui visuellement va forcément attirer l'œil de nos téléspectateurs avec ces jolis gâteaux. Est-ce que dans le livre dont nous allons parler, qui s'appelle Saveurs polynésiennes et qui est un livre qui a déjà 5 ans, mais qu'on va remettre au goût du jour, hein, et il n'y a pas de jeu de mots en disant C'est au goût du jour. Hein. Voilà, on est vraiment... est-ce que parmi ces gâteaux qu'on peut voir en plateau, il y a un des gâteaux qu'on retrouve dans le livre? Alors on retrouve celui du bas, la tarte au coco. On faisait des tartes aux bananes l'après-midi au restaurant Le Rotui, qui était un restaurant sur le Tour de l'Île. Et le dimanche, on faisait 300 couverts. Et l'après-midi, il y avait les popas qui disaient « On va aller manger les tartes que le popa fait au Rotui ». Ce souvenir du goût où il y a la banane qui est moelleuse, la pâtissière qui était faite avec du lait carnation à l'époque, et puis un peu de cannelle dessus pour avoir l'astringence, la banane, le moelleux et le croquant de la tartelette. Alors, avant de revenir sur le livre, on est obligé, connaissant le personnage, Jean-Pierre, un parcours assez atypique et en tout cas toujours très très lié à la cuisine et à tout ce qui en fait le bonheur gustatif. Directeur du lycée hôtelier, peut-être, je ne sais pas par où on peut commencer. Alors, apprenti à 15 ans. Puis après, bon, c'est Tahiti, parce que c'était le plus loin où je pouvais aller pour sortir du milieu des Landes qui était un milieu que je pouvais plus supporter. Donc ici, parce que les chefs landais étaient venus faire l'ouverture du Maiva Beach. On retrouve un petit peu le parcours du compagnonnage, puisque finalement, de l'apprentissage à l'expérience finalement du chef qui travaille dans le privé en restauration, pour finalement un jour apprendre aux autres à son tour, en rentrant dans le milieu, le cursus scolaire. C'est parce que mon apprentissage avait été dur. Très dur, c'était 6 h du matin à minuit tous les jours, un jour de repos de temps en temps. Quand on cassait le matériel, on le prenait sur notre salaire, qui était à l'époque de 5 francs pour resituer. Voilà. Mais après, j'ai eu la chance quand même d'avoir un maître d'apprentissage qui m'a emmené au Ritz, au Georges V, au Plaza Athénée, à Barcelone. Enfin, j'ai pu avoir une base de cuisine excessivement forte. Et donc, j'ai passé le bac à 37 ans, la licence à 42, après avoir travaillé ici, au Rotui, au Maori, à la Chaumière, enfin, tout ce qui se faisait ici, et des grandes maisons aussi dans les Landes où on faisait la grive, on faisait les cailles, on faisait le lièvre. C'était toute cette base qui était importante. Alors ça, c'est la base de la restauration française classique connue, mais on y viendra hein, de toute façon un petit peu plus tard. Arrive le lycée hôtelier, parce que les gens, pour beaucoup de gens, c'est Jean-Pierre Despériès, c'est l'ancien directeur du lycée hôtelier. Voilà. Un petit mot là-dessus, parce que pour revenir après sur le livre. Alors ça a été d'abord 3 ans pour la construction, parce que j'avais passé les concours de chef d'établissement après avoir été prof 10 ans, de chef d'établissement. Donc le ministre de l'époque m'a dit en collège. Donc j'ai fait des années de collège pour apprendre administrativement à gérer un établissement. Puis quand le lycée a été terminé, il est venu me chercher. J'étais à l'époque principal du collège de Haroué. Il m'a dit, on l'a fait pour toi. Je lui ai dit, non, il ne faut pas exagérer non plus. Le lycée, donc je suis resté 8 ans après, proviseur. C'était un train à mettre en route. Fils de cheminot, c'était normal. Et je me suis lancé là-dedans. C'était ce que je voulais. C'était que des jeunes aiment le métier qu'ils allaient faire. J'allais les chercher en 3e. J'ai fait tous les collèges de Polynésie pour aller les chercher. Mais j'y allais, je mettais la veste de cuisine. Justement, toute cette transmission, tout ce savoir, l'envie, alors je sais qu'il a été coécrit, on va lui rendre hommage aussi, puisque Saveurs polynésiennes a été coécrit avec ta fille. Voilà, on peut donner son prénom. Hein, c'est Taïna qui a toujours vécu en cuisine avec moi. Son bureau, c'était dans la cuisine. Elle a toujours été avec moi. Donc, est-ce que c'est l'aboutissement pour un cuisinier comme toi, un chef qui a été directeur, qui a eu tout ce parcours? C'est ton premier livre, Jean-Pierre, sur premier livre de cuisine? C'est le 10e livre, puisque les premières émissions de télévision et les premiers livres que j'ai faits, c'est 1985, puis 90 et tout ça. Il y en avait un tous les 3-4 ans. Et j'avais fait avec Tony Turquem les premières, Rofritsch. C'est eux qui sont venus me chercher et me disent, mais toi, à parler et raconter
la cuisine Passionné. comme tu le fais, il faut que tu fasses de la télévision. Donc j'ai fait avec ces grosses caméras qu'il avait à l'époque. Maintenant, on ne les voit plus, elles sont toutes petites. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre pour les gens qui nous regardent? Est-ce que c'est un livre qui... Il n'y a pas que de la pâtisserie. Est-ce qu'on pourrait décrire un petit peu... c'est un livre, j'ai cru comprendre, un petit peu en 3 étapes, avec à la fin une dernière étape, mais tu sais toi qui vas en parler. Oui, alors la dernière étape, au lieu de mettre chaque fois la recette de la pâte qui sert, on a généralisé à la fin, pour que ce soit plus pratique, l'ensemble des pâtes qui serviront tout le long du livre. Alors, on y trouve bien sûr des recettes que l'on a confectionnées avec Taina, qui sont des mélanges avec les produits locaux. Il y en a 4 ou 5 qui sont le foie gras, parce que ma mère cuisinait très bien le foie gras, donc j'ai repris cette recette. Et puis il y en a une autre qui est une recette de Mimi la salade. C'est joli d'avoir travaillé chez Mimi la salade. C'était très dur, hein. Elle était implacable. Il fallait que les vitres, quand elles arrivent, qu'il n'y ait pas de reflet dedans. Enfin, c'était excessivement dur. Mais quelle clientèle nous avions! C'était merveilleux, cette clientèle. Quand on t'entend parler, est-ce que la cuisine, c'est une vocation? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est quelque chose qui... Ou c'est autre chose? Et c'est peut-être à toi de le dire. Je voulais faire 3 choses quand on a 15 ans. Hein. Prof de sport, s'occuper du problème des jeunes ou comme ça, mais enfin, c'était le mien à l'époque, puisque j'étais tout seul. J'ai eu... et puis, au cuisinier. Et puis, bon, c'est cuisinier qui m'a permis de faire l'ensemble des 3 autres. Ce livre, si on devait... il arrive à quel moment dans ta vie, dans ton histoire? Avec ta fille, qu'est-ce que vous avez voulu traduire? C'était quoi l'importance de ce livre? Alors, parce que c'est du boulot, il faut prendre du temps. Donc, combien de temps pour écrire un livre comme ça? Mais 2 ans à peu près pour arriver à tout. Parce que, bon, il y a il y a des recettes qui sont très bonnes, mais on ne peut pas les prendre en photo. Des recettes avec des sauces, c'est très difficile à les prendre en photo. Donc, on a mis 2 ans, mais c'était 50 ans de cuisine, puisque je l'ai fait il y a 5 ans. Et c'était important de marquer la vie par 50 ans. 50 ans, c'est beau. Cette culture, le cadre de la restauration française, de la cuisine française jusqu'à la pâtisserie, mais moi ça c'est important pour la Polynésie, vraiment ton implication dans la recherche permanente d'y injecter, d'y introduire des produits locaux. Oui. Moi je voudrais vraiment qu'on parle de ça aussi avec toi, parce que tu as été un de ceux en tout cas qui a régulièrement insisté sur le fait de consommer des produits locaux. Oui, quand je suis arrivé ici, j'ai fait le tour de l'île et on m'a amené sur la plage de Faoné, où ils tiraient les atourés, les filets de atourés. Il y a une mamie qui était en train de couper un poisson. Elle me dit « Hé, papa, allez, Maïna !» J'y vais. Et elle me fait goûter un atouré sur lequel il y avait du citron et du lait de coco. Cette première sensation de ce atouré cuit par l'acidité du citron, cette chair qui est bonne, qui est charnue, blanche, rosée, cette acidité du citron adoucie par le lait de coco, je me dis, je reste là. Et j'ai fait comme le roux, je me suis planté dans la plage pour rester ici. Est-ce qu'on prend les produits locaux pour les adapter à des recettes déjà existantes avec le cadre dont on a parlé, ou est-ce qu'on est carrément aussi dans la création, l'originalité, c'est-à-dire en créant des choses atypiques, spécifiquement locales? Alors, je me suis servi toujours de ce que faisaient dans les mariages, dans les fêtes qui n'existent plus maintenant. Le dimanche, il y avait les familles qui se retrouvaient, il y avait toujours une mamie ou quelqu'un qui faisait avec un produit, avec la patate douce, avec le roux, avec le manioc, avec le hapé. On ne trouve plus tout ça. Et je me suis servi de tout ce qu'il faisait. Et je me suis dit, je ne peux pas servir un hapé qui fait 3 ou 4 kilos dans les casseroles pour aller au 5e étage ou avec un roux qu'on va cuire sur le feu avec le feu. C'est plus possible ça. Donc il fallait que je l'adapte de manière à ce que les gens trouvent au marché ces produits et le transforment avec les moyens modernes que nous avons de vie actuelle. Est-ce qu'on peut parler de difficultés d'approvisionnement sur le territoire? Parce que j'en ai souvent entendu parler à partir des hôtels, ou je veux dire liés au tourisme et tout ça, ou c'est une fausse idée? C'est un problème. Le problème, il est là. Ça fait 40 ans qu'avec les divers ministres que nous avons passés, de l'agriculture, qu'on essaye de trouver des solutions par rapport à ça. Je donne l'exemple toujours, quand il y a eu l'arrivée des évangiles, les fêtes qui ont été faites il y a une quinzaine d'années,
on avait réussi à le faire, donc ça prouve que c'est possible. On avait réussi à faire planter des produits pour nourrir 3000 personnes tous les jours, matin, midi et soir, avec des produits locaux. On avait réussi à le faire, c'était le lycée du Taonnet. Pourquoi? Puisqu'on a réussi à cette fois-là, on ne peut pas avoir une régularité de produits pour ça. C'est un petit peu la question que je voulais te poser. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un avenir proche, dans les établissements scolaires, dans les hôtels, finalement de manger, on va dire, 80-90% de produits locaux pour pouvoir justement, en plus, développer au niveau de l'agriculture un certain nombre d'emplois et voilà. Depuis que je suis à la retraite, l'État m'envoie dans les diverses îles, atolls, puisque ce sont des atolls où il y a eu les cuisines qui ont été refaites, puisqu'il y a des cuisines qui sont faites même quand il n'y a que 10 ou 15 enfants. Il y a des cuisines magnifiques. C'est toujours au cas où il y a un tsunami et qu'il faudrait qu'ils vivent quelque part. Donc ça sert pour les écoles en ce moment. Donc je suis arrivé dans des atolls. Je dis tiens, il y a 3 papayes. Il y a 10 enfants à faire manger. Il y a 3 papayes là, vous pouvez me les ramasser? Oui, on ne mange pas ça. On ne mange pas ça, mais quand je leur ai préparé à tous ces petits bambins là, quand je leur ai préparé les carottes, les papayes râpées comme des carottes, un petit peu de citron qu'on a trouvé à côté, ça a coûté rire en plus. Tout sur place. Ils ont dit, il faut que ce soit un popa qui vienne nous faire manger nos produits. Alors, Monsieur Despériès, est-ce qu'il y a un goût polynésien? Parce qu'on sait qu'en Europe, on mange des choses particulières, chaque pays un petit peu, ou chaque territoire. Est-ce qu'il y a ce goût polynésien et comment tu pourrais le décrire? Le poisson, bien sûr. Alors le mei-mei qui est au-dessus de tout, mais le saumon des dieux est très bon. Peu importe la cuisson ou la manière que l'on fera avec du citron, qui est une manière de cuire, puisque l'acidité transforme et permet de cuire aussi un petit peu le poisson. Alors on est presque en train de saliver entre les gâteaux, entre ce que tu nous racontes et c'est vrai que j'avais prévenu, hein, on est sur une émission en tout cas qui nous donne pas que l'eau à la bouche. Le petit moment de l'extrait avec toi Jean-Pierre, parce que continuons justement à rêver de cuisine et de bonnes choses. Alors il y a une recette qui s'appelle les aturiettes. Alors les aturiettes, ce sont des rillettes de poisson, de atouré, au goût un peu fort, qui méritent d'être relevées d'échalotes, de poivre, de piment encore d'Espelette. Oui, parce que je mélange les deux, mes origines des Landes et du Pays Basque. Et on entend l'accent. Hein. Et d'herbes fixées en bouche avec un peu de crème. Si on décompose le nom, atouré, pour des poissons qui ressemblent à la sardine de l'Atlantique, et rillettes, qui désigne ce mélange de viande, souvent de porc, cuit plusieurs heures, c'est une dénomination par extension. Il fallait y penser, ça je me le dis pour moi. Eh ben Jean-Pierre, sur ces belles paroles en tout cas, et ce beau moment de partage, tous à table. Pour cela, je vous propose d'acheter ce livre Saveurs polynésiennes. Comme ça, avec Taïna. Voilà, écrit ou coécrit avec ta fille Taïna, qu'on salue au passage. Nous, on se retrouve avec d'autres personnages hétéroclites pour continuer cette émission de découverte. En tout cas, à très très vite dans À tout lire sur TNTV.